Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a reçu en audience Omar Alieu Touré, président de la commission CEDEAO en marge de la réunion des ministres du commerce des États du corridor Abidjan-Lagos tenue du 4 au 6 octobre à Cotonou. Des précisions dans cette édition. La composition des épreuves pratiques en licence démarre le 16 octobre prochain. Le chronogramme et les centres d'examen ont été dévoilés par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Législative et présidentielle au Libéria, le président sortant George Weah est candidat à sa propre succession face à 19 candidats en lice pour le premier tour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue en visite au Bénin du 4 au 6 octobre 2023. Le président de la commission CEDEAO, Omar Alieu Touré, s'est entretenu avec le chef de l'État, Patrice Talon. Ils ont échangé sur les défis de l'heure de la communauté, selon une note de la communauté. L'audience s'est tenue dans le cadre de la réunion des ministres chargés du commerce des États du corridor Abidjan-Lagos, tenue à Cotonou. Plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la crise au Niger. Omar Touré a rendu visite au ministre d'État béninois en charge de l'économie et des finances, Romia Douadaï, et au ministre des Affaires étrangères, Chegou Bakari, avant le tête-à-tête avec le chef de l'État, Patrice Talon. Centre et chronogramme des épreuves pratiques des examens nationaux de licence session de 2023 ont été dévoilés. Les examens sont prévus pour se tenir du 16 au 31 octobre prochain dans plusieurs centres remplissant les conditions d'accueil de ces activités académiques. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'a fait savoir à travers une note en date du 29 septembre 2023. Au total, 37 filières réparties dans 3 divers groupes sont concernées à raison de 16 filières pour le groupe 1, 16 pour le groupe 2 et 10 pour le groupe 3. Autre information, dans cette édition, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a offert dans la soirée de lundi 9 octobre au 1er du baccalauréat un dîner. Au cours de cette rencontre, des partenaires du ministère ont partagé les opportunités de formation supérieure avec les lauréats. Reportage Larios Adjagun. On a dit dîner d'excellence. Ça veut dire qu'on parle aussi bien de l'excellence, des opportunités, mais on ne va pas manquer de manger. Voilà qui est bien clair. Éléonore Yahi Ladekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, honore les 20 premiers au bac 2023, comme il est de coutume depuis quelques années, mais autrement cette fois-ci. En général, j'ai l'habitude d'inviter au cabinet. Donc, les lauréats, les meilleurs des meilleurs, pour leur donner
deux types d'informations. Déjà m'assurer que le classement est bien et en plus m'assurer qu'ils ont des perspectives. C'est un dîner travail en même temps parce que nous voulons célébrer 2, 3, 4 choses à la fois. Et dès que c'est comme ça, lorsqu'on a encore des partenaires qui nous accompagnent, c'est très bien. Afin de permettre à la crème des bacheliers de poursuivre les études supérieures en adéquation avec leurs ambitions et les nouveaux besoins de la société, l'État béninois a pris des dispositions. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a déjà anticipé en prenant à cœur les difficultés qui remontent vers le cabinet. Et au nombre des difficultés, c'est de savoir qui sont ceux qui ont droit à des facilités pour poursuivre des formations pointues, des formations qu'on ne retrouve pas chez nous et qui rentrent dans une certaine priorité de l'État. Campus France, Epitech, la Fondation Vallée et Celtis sont entre autres partenaires du MES-RS qui se positionnent aux côtés des lauréats pour les accompagner dans le choix des filières et leur formation. Moi, ce que je souhaite, c'est vous offrir, parce que vous êtes les 20 premiers du Bénin, un accompagnement personnalisé. Donc vous repartirez tous avec ma carte de visite. L'idée, c'est que si demain, vous souhaitez vous engager dans un projet de mobilité vers la France, de bien vous préparer, mais que Campus France soit à vos côtés d'une façon un peu particulière, vu l'excellence de vos résultats académiques. C'est une étape importante pour vous. Vous avez terminé un brillant parcours, mais c'est aussi la suite qui est importante. Et pour s'y préparer, c'est maintenant. Et je voudrais que vous puissiez mesurer la chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet accompagnement et qu'il y ait autant de partenaires publics et privés de qualité mobilisés autour de vous. Les récipiendaires s'engagent à saisir ces opportunités qui s'offrent à eux de se faire former, notamment dans les métiers d'avenir. On en a entendu parler, on a beaucoup patienté, on attendait ce moment avec impatience et ce moment est finalement arrivé. Donc nous sommes vraiment honorés et donc nous vous faisons la promesse de continuer à garder le flambeau, très haut le flambeau de l'excellence dans notre pays. Nous vous promettons que ce soit sur le territoire du Bénin ou à l'extérieur, dans n'importe quel pays, plus particulièrement la France, nous vous promettons de vous honorer comme vous l'avez fait, comme vous avez eu à le faire. Nous vous promettons de toujours travailler, de penser au métier d'avenir. Les parents des lauréats expriment leur gratitude aux autorités béninoises. Un bon système éducatif produit toujours de bons produits. On n'en a jamais vu. Que des gens soient encouragés, soient invités à de pareilles cérémonies pour que ça soit un modèle pour ceux qui arriveront. Nous remercions les autorités et pour tout ce qu'ils font pour l'éducation au Bénin actuellement. Après la séance d'information, place au dîner d'excellence. Les participants ont satisfait leur papille gustative avec un intermède d'animation culturelle. Suite à l'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande survenu à Sémécraqué, samedi 23 septembre dernier, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé l'installation de plusieurs mini-stations dans les villes du Bénin afin d'éradiquer le phénomène de l'essence frelatée. Ernest Gbagidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur, loue les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la sécurité publique et expose aussi les raisons qui sous-tendent cette initiative. Il est au micro de Nosserine Fatoumbi, Francis Farami. C'est vrai que nous avons traversé une situation grave, je veux parler du drame de Sémé, qui n'est pas la première situation que nous avons connue. Ce produit nous a causé assez de dégâts, mais il était un produit utile parce que c'était à bon marché. Alors il était important que le gouvernement
arrive à trouver une formule pour maîtriser, premièrement, la question d'insécurité liée à l'incendie, qui est devenu cyclique, puisque les acteurs ne prennent aucune précaution pour éviter ces genres de drames. La deuxième raison que nous trouvons utile, c'était la question d'accessibilité, de disponibilité d'accessibilité du produit. Vous savez, la lutte contre l'essence de contrebande n'a pas réussi pour deux raisons. La première raison, c'est les raisons économiques, puisque je disais tantôt que le produit était à bon marché. Mais la deuxième raison, c'est l'indisponibilité des points de distribution de ce produit-là dans le secteur formel. Je veux parler des stations. Donc, même si l'État supprimait le payeur, il y a des zones dans lesquelles on ne va pas retrouver des points, des stations-service. Alors l'État a compris que pour régler ces deux situations, je veux parler des questions d'incendie et la question d'accessibilité, ils ont trouvé l'ingénieuse réponse qui est celle-là de déployer les mini-stations dans les coins et recoins du pays. Les populations dans les recoins pourront avoir accès facilement à ce produit-là, contrairement à ce qu'on a connu par le passé. Maintenant, il reste à savoir comment gérer la concurrence entre ceux qui sont dans le formel et ceux qui sont dans l'informel. Il nous est revenu que l'État avait toléré le remplissage des tanks de ces mini-stations par de l'essence de contrebande. Est-ce qu'il y aura des taxes qui seront désormais bien imposées à ces produits-là pour qu'on fasse l'équilibre entre le formel et l'informel? Déjà, le produit, le coût sur le marché noir n'est plus très loin des tarifs pratiqués dans les stations formelles, mais ces acteurs-là pourront quand même dénoncer la concurrence déloyale si cela advenait. Mais nous pensons que pour régler la question d'emploi, pour ne pas supprimer le secteur totalement, c'est une initiative qui pourrait aider quand même à régler dans une large mesure les problèmes liés à ce secteur qui a trop duré dans le pays. Toujours dans le cadre de l'installation des mini-stations, quelques citoyens béninois ont salué l'initiative du gouvernement béninois et proposent quelques approches de solutions pouvant permettre de faire face aux dangers liés à la commercialisation de l'essence Bayo. Ils sont au micro de Francis Farami, Nosserine Fatoumbi. J'encourage ça, ces mini-stations-là, j'encourage ça. Mais que ça n'amène pas de problème dans le pays. Ce n'est pas de positionner les mini-stations au bord des voies, c'est de réduire le prix de l'essence, le prix du carburant. Qu'est-ce qui les amène à hausser le prix? On achetait ça à 650 avec difficulté, maintenant ils ont amené ça à 680. J'applaudis. C'est une très 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 bonne chose que l'État réfléchit très bien et réunir les moyens pour pouvoir approvisionner tous ces stations, mini-stations. Numéro payero toome, o payero alors gonu mime to vilewe. Mais ekalayi nous pour to vile dondo buto parce que mais c'est une déjà semaine fois passé dit noy mo bledo to outa. Yes gan bay xam coton bon station mo coton mon toome. Bon nous ena aider me to vile et dans town. Ça va résoudre en partie les problèmes de station. Mais ça serait très insuffisant. Et le payeur sera toujours là. Et malgré ça, même si on amène encore 3 000, parce que c'est 5 000 qui est prévu. Et ils vont installer 2 000. Les 3 000 restants, même si on vient. Parce que bon, tout le monde ne veut pas aller faire. Parce que la queue là, c'est ça la queue qui fatigue les gens. Le gouvernement a reçu récemment, d'après mes informations, les responsables vendaient d'essence. Je voulais dire, est-ce que c'est des gens qui sont déjà prêts à ce qu'il y ait des mini-stations venant d'eux? Si c'est des gens qui ont accepté la doléance du chef de l'État ou bien du gouvernement actuel, je dirais bravo. Que cela soit étendre dans tous les villages. Parce que moi j'ai quitté mon village pour venir ce matin, il n'y a pas de station. J'ai fait au moins 3 km avant de trouver 1 litre d'essence. Vous voyez non? Heureusement que j'avais un peu dans ma moto. Sinon, je vais trimballer la moto pendant 3 km
avant de venir, ce qui veut dire que je viendrai en retard en ville. Donc, si le gouvernement peut aussi amener ces mini-stations-là dans des villages, dans des zones reculées, dans des endroits un peu éloignés là, ça va marcher correctement. Je suis Zim. J'ai pris un client. Arrivé dans les accabures de l'aéroport, j'ai eu une panne sèche. Une station. J'ai circulé dans 3 stations dans l'aéroport. Aucune. Le DL n'est approvisionné. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Est-ce que c'est la même chose que nous allons vivre lorsqu'il y aura les mini-stations qu'on est en train de nous créer? Il faut tenir compte de ces paramètres-là. Hein? Des gens qui sont dans le métier. Comment ils arrivent à faire ça? Il faut, en tout cas, je sais que le gouvernement ne fait rien au hasard. Il doit prendre des mesures pour pouvoir installer les choses pour le bien-être même de la population. Le cinéma africain est animé par de nombreux festivals et événements qui répondent à des agendas particuliers qui ne participent pas à une synergie d'action, raison pour laquelle certains promoteurs se sont réunis en mai dernier pour mettre sur pied une fédération dans le but de coordonner tous ces événements pour la promotion du 7e art d'Afrique. De passage à Cotonou à l'occasion des 3e Récico, le président de la Fédération panafricaine des festivals et cinéma de l'audiovisuel FEPAFCA, Edine Gouriran, a fait la genèse de la fédération au micro de Carles Kitome. Donc, pour la fédération panafricaine du cinéma et de l'audiovisuel, pourquoi? Parce que on a beaucoup de festivals africains comme celle de FESPACO, de Carthage, de Kouribga, de Luxor. Chaque festival a instauré un objectif individuel. Donc pour nous, la fédération, on va rassembler tous ces festivals et instaurer une table de route pour d'abord pour le financement et pour la fixation des dates pour ces festivals qui n'ont pas assez sont coïncidés entre eux. Donc il faut une fédération qui va gérer tous ces festivals. Donc pour nous, la fédération, dans notre objectif, c'est de créer une formation à tous ces festivals au niveau plan financier, artistique et l'aménagement, décor, l'hébergement, restauration, tous les critères qui vont réagir dans n'importe quel festival. Mais le financement, c'est le principal. Mais comment obtenir ce financement? Donc, on a l'Europe, ils ont par exemple Cannes, Venise, Berlin, ils ont un fonds très important. Malgré nous, en Afrique, il y en a des festivals plus mieux que de Cannes. À mon avis, Cannes, c'est des papillons, c'est tout. Mais par contre, le FESPACO, c'est un grand festival, c'est toute la ville vit le cinéma et tous les Africains sont présents à ce festival. Donc, pour nous, il faut faire une formation, tous les dirigeants de ces festivals, parce que la compétence exige plus d'expérience en d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il soit juste, bien fait, bien ordonné et sans erreur. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, l'état-major français a confirmé ce mardi les premiers départs de militaires et d'équipements français de ce pays, ce qui confirme l'annonce faite la veille par le régime militaire nigérien selon laquelle les coopérations pour le retrait de quelques 1400 soldats français présents au Niger débuteraient ce 10 octobre sous escorte de l'armée nigérienne. Au Libéria, près de
2,4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi 10 octobre pour élire leur président. Ils renouvellent également le Parlement et une partie du Sénat. Le président sortant George Weah est candidat à sa propre réélection face à 19 concurrents. Chaque candidat cherche à protéger le vote de ses propres électeurs. À cet effet, des observateurs sont placés dans les bureaux de vote pour surveiller le déroulement du scrutin. Pour finir, en Israël, les chefs de la diplomatie israélienne et palestinienne, Eli Cohen et Riyad al-Malki, ont été invités à prendre part ce mardi à une réunion d'urgence des ministres européens des Affaires étrangères convoquée après l'attaque du Hamas contre Israël. L'Union européenne a annoncé cela sur sa page Twitter et c'est par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page de cette édition. Ainsi prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.